Donc, séance torsion, séance que vous connaissez et donc que nous allons en quelque sorte filer de manière fluide, de manière harmonieuse, en synchronité avec notre respiration. Donc, les briques à l'avant de votre tapis, la sangle à l'arrière, et pour vos genoux, n'hésitez pas à vous installer au tiers supérieur de votre tapis, un petit plaid. Et donc, vous installez en tailleur pour commencer sur ce plaid. Il reste un micro allumé que je vais éteindre. C'est chez Béa. Tout va bien. Installez en tailleur, les paumes de main sur vos genoux ou à la japonaise. Le temps de déposer notre corps, notre esprit, notre mental. Relâchez bien vos épaules, relâchez vos coudes. On va donc enchaîner les postures aujourd'hui. Je vais rajouter 2-3 variantes pour les niveaux avancés. Et pensez pendant tout le long de la routine à respirer, à amplifier vos respirations, vos inspires et vos expires. Et donc, c'est toujours dans les inspires qu'on agrandit, qu'on allonge sa colonne vertébrale, et c'est bien dans les expirations que vous trouvez vos torsions. Dites-vous aussi que on y va en 2, 3, 4, 5 étapes, donc ne donnez pas tout à la première torsion. Ici en tailleur, je respire tranquillement, doucement, je continue d'allonger ma colonne vertébrale, de sentir le bassin lourd dans le tapis, la tête légère qui flotte tout là-haut et qui repousse le sommet du plafond. J'ai le cou de plus en plus long. Je suis déposée contre un mur imaginaire dans le dos. Ne soyez pas trop à l'avant, soyez bien légèrement vers l'arrière. Et je sens alors mon ventre, mon abdomen qui se tonifie, le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. On va faire 3 cycles de respiration ensemble. Inspirez profond par le nez. Laissez la poitrine se gonfler, les poumons, la clavicule. Je respire dans les aisselles. Expirez par le ventre, par le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Je relâche un peu plus mes cuisses, mes coudes, mon visage. Pour inspirer, je maintiens le nombril au fond de la colonne vertébrale, mais je grandis dans la colonne. Les poumons se gonflent, le diaphragme descend. Je sens que je respire dans les aisselles, au niveau des clavicules, poitrine, sternum. Et dans le haut du dos, expirez, nombril au fond de la colonne vertébrale un peu plus. Intensifiez ça. Sentez que ça se resserre. Sans se refermer. Dernière inspire. Longue, profonde. Et expire. Pour ouvrir vos yeux, on est parti ensemble. Expirez, relâchez la tête devant. Je regarde au niveau de mes talons, j'inspire, je reviens à l'axe. J'expire derrière moi vers le ciel. Large gorge, je sens les muscles du cou qui se tendent. J'inspire, je reviens. Pour aller regarder vers ma droite, je pose bien le menton et l'épaule opposée. J'inspire de face et j'expire à gauche. Je reviens de face pour oreille. Oreille-épaule à droite. Inspirez, revenez de face, j'ouvre à MC et à gauche. Épaule-oreille. Inspirez, je reviens de face. Et je suis partie. J'entrecroise mes doigts sur la poitrine. Je repousse l'avant de mon tapis, je relâche la tête. Je regarde vers mes talons. J'ai le dos bien rond. J'expire. J'inspire, paume de main vers le ciel. Je me grandis. Peut-être je cambre un peu. Bienvenue MC. On a commencé sans toi, tu ne nous en voudras pas. J'entrecroise les doigts dans le dos. J'étire la poule de mes doigts dans le dos et je regarde vers le ciel. Peut-être cette boule des doigts, elle est déposée au tapis. J'inspire, je reviens, les bras sur le côté. Pour faire nos 2 inclinaisons. Vers ma droite, j'essaie de déposer mon coude directement, je mets le bras au-dessus de l'oreille et je m'étire. Je regarde d'abord bien de face.
Reculez bien votre épaule. Faites de la place entre l'oreille et l'épaule. Oui. Pour aller regarder vers le bas, vers mon coude. J'inspire de face, j'expire vers le ciel. J'inspire de face. Dernière expire et je repars. J'inspire. J'expire coude et bras. J'inspire. J'expire sol. J'inspire face. J'expire ciel. J'inspire face. J'expire une dernière fois, je m'étire. Et j'inspire, je reviens torsion, directement à droite. J'inspire, je grandis. J'expire, 45, 25%. J'inspire, je grandis en 3 fois. J'expire, 75%. J'inspire, je grandis. J'expire à 100% dans ma torsion avec le visage. J'inspire, je reviens juste avec le visage. Je regarde à l'opposé, je dépose bien mes 2 épaules, j'ai les 2 bras bien tendus. J'inspire, je suis de l'autre côté déjà, et expirez. 25% de torsion. Oui. Inspirez, grandissez, expirez. 75% de torsion. Inspirez, grandissez. À fond, les 2 bras sont pliés. Inspirez, revenez. Juste avec le visage, les 2 bras sont tendus. À l'opposé, je reste un instant. J'expire, les 2 coudes, les 2 paumes de main, pardon, sur mes genoux. Je relâche juste le dos et je suis dos rond et je relâche le visage. Je suis dos rond juste pour arrondir le dos et tirer le dos. Déposer alors mes coudes au tapis. Je vois mon nombril, mon pubis. J'inspire, je redéroule vertèbre après vertèbre. On va changer le croisement des jambes pour se soulager et on va repartir vers l'avant. Avec le bout des doigts, mais cette fois-ci avec le dos plat. Dos bien plat, le plus loin possible. Je reste sur le bout des doigts qui glisse, bout des doigts, bout des doigts, bout des doigts, et je reste sur le bout des doigts. Et je relâche la tête à la fin. Je sens que ça étire dans mes cuisses. Là, notre objectif, c'est d'étirer vraiment notre colonne, les 2 flancs. Une fois que je suis installée, j'inspire, j'étire mes épaules vers l'arrière et la tête vers l'avant. Ressentir encore un peu plus la colonne. J'expire, je relâche peut-être le front au tapis. Inspirez, reculez bien vos épaules vers vos hanches et la tête vers l'avant. Expirez, front au tapis, toujours sur les bauts des doigts. Inspirez, 4 pattes, hop, je m'installe directement. Paume de main, genou, je crochette mes orteils. Je m'installe en posture de la table. Je crochette bien les doigts au tapis et bien mes 10 orteils au tapis. Et inspirez, le dos creux. Expirez, commencez par le bas du dos. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire. On fait 3 allers-retours. Inspirez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, visage. Expirez, bas du dos, milieu du dos, visage. Inspirez, creusez, bas du dos, milieu du dos, visage. Expirez le dernier, bas du dos, milieu du dos, visage. À fond, à fond, à fond. Regardez vos orteils, vos talons qui sont cachés derrière vos cuisses. Inspirez la table. Pour des cercles, on commence par la cambrure. J'inspire, je regarde vers la gauche, ma hanche qui se décale. J'expire, je passe par le dos rond. C'est l'expiration et je regarde vers la droite. Ma hanche qui se décale et je regarde vers le ciel. Et je repars vers la droite et j'inspire. J'expire en bas. J'inspire côté jusque vers le haut. Un deuxième cercle. Expirez gauche. Vers le bas. Vers la droite. Inspirez et expirez droite. Vers le bas. Le côté. Inspirez, étirez-vous. Déposez front au tapis. Paume de main très loin de vous, très loin de vous, très loin de vous. Inspirez à la table. On revient 4 pattes. Paume de main droite à l'axe de mon tapis, à l'axe de mon nez, pour développer le bras gauche. J'essaie d'aller regarder le bout des doigts à gauche, vers le ciel. J'inspire là-haut, j'expire et je glisse dessous. Et je recule la paume de main et je recule et j'éloigne les 2 paumes de main. Ça fabrique un L, ça forme un L. Par contre, mon bassin n'est pas retombé à l'arrière. Mon bassin est bien au-dessus de mes genoux. Je sens que ça étire dans mon dos, dans mon flanc. Je suis sur l'épaule gauche. J'expire. Inspirez, étirez un peu plus le bout des doigts sur les 2 côtés, vers l'avant, sur le côté. Expirez sur l'épaule, l'oreille est au tapis.
La tempe également à gauche. Expirez, crochetez bien vos 10 orteils au tapis, restez. Inspirez, je reviens. Je mets de la paume de main à l'avant de mon tapis qui revient à l'axe et je me redéroule et j'essaie de regarder de nouveau vers le haut. C'est l'inspire, je change apnée, je repars. Inspirez là-haut. Je regarde vers le ciel. J'expire, je plonge et je croise. Je laisse glisser la paume de main, je réajuste bien mes fessiers, mes hanches qui ne glissent pas. Les hanches sont au-dessus des genoux pour sentir l'étirement dans le dos. J'ai déposé mon épaule et ma tempe au tapis et mon oreille. Inspirez, j'éloigne le bout des doigts. Expirez un peu plus des poids sur l'épaule et l'oreille. Pour inspirer, deux bouts des doigts qui s'éloignent. Je sens l'épaule qui monte dans mon oreille à gauche. Et j'expire un peu plus de poids sur mon épaule. Je sens tout le flanc droit qui s'étire. Pour inspirer, dernière fois. Expirez dans le sol du poids. J'ai bien crocheté mes orteils. J'inspire, je replie ma main pour m'aider à me repousser. Je m'étire, je regarde vers le ciel. J'expire, je reviens à l'axe. On s'étire vers l'arrière, on expire. Et on va faire des allers-retours, on va mobiliser notre colonne vertébrale. Ici, j'ai les paumes de main qui sont fixes, les genoux qui sont fixes, les orteils qui sont fixes. Et j'inspire vers l'avant. Je passe par la posture de la table. Je déroule mon bassin vers l'avant, mes épaules et mon visage. Et je ne décrochette pas mes orteils. Je suis ici. Et donc, genoux, orteils et mains ne bougent pas. J'expire à l'arrière. On va faire 4 allers-retours. J'expire, front tapis. Paume de main, genoux, orteils ne bougent pas. J'inspire vers l'avant. Et au dernier moment, je déroule. Le buste, les épaules, le visage. J'expire vers l'arrière. Les poings fixés, j'inspire vers l'avant. À la fin, le visage, le bout du nez, les orteils ne bougent pas, sont toujours crochetés. Et j'expire. Troisième, quatrième et dernière fois. J'inspire vers l'avant, j'ouvre le visage, la poitrine, les épaules et le visage. Et j'expire vers l'arrière. Oui. Et j'inspire en table de nouveau pour un chaturanga décomposé pour vous. Je regarde vers l'avant, vers la caméra et je dépose ma poitrine en pliant mes coudes. J'ai une première photo ici, c'est un inspire. Une deuxième, je dépose mon puits, je pointe mes pieds en petit sphinx, tout simplement. Je travaille les muscles de mon dos et je me pousse vers l'arrière, j'expire. On en fait 3. Pour inspirer, 4 pattes. Expirer, poitrine. Coude bien proche de mon buste. Inspirez, pointez des pieds. Petit sphinx. Travaillez les muscles de votre dos. Expirez, propulsez-vous. Une dernière et inspire table. Expire, poitrine. Inspire, sphinx, muscles du dos. Pointez vos pieds, serrez vos fesses. Expirez, étirez. Inspirez, table et on continue. Et cambrure. Projetez bien vos orteils. Expirez, chien tête en bas. Pour marcher droite-gauche, je marche d'un pied sur l'autre et j'expire, je dépose mon talon droit et on va se retrouver, on va expirer ensemble. Et j'expire, je pose mon talon gauche et je marche droite. Expire, marchez gauche, expire, marchez talon droit au tapis, regardez vers la droite. Marchez talon gauche au tapis, regardez vers la gauche. À nouveau, marchez talon droit au tapis, regardez vers la droite. Talon gauche au tapis, expirez, regardez vers la gauche. Restez talon gauche. Et on est parti, jambe droite vers le ciel. J'inspire, je monte haut la jambe. J'ouvre un petit peu la hanche aujourd'hui. J'expire, pied à l'extérieur de la main droite. Première posture de torsion, en posture du lézard. J'ai amené mon pied bien à l'avant, aligné à ma main droite, contre mon buste, contre mon bras. Je reste ici un instant et je tends doucement le pied à l'arrière. Je m'installe. J'essaie d'immobiliser ma posture, de regarder plutôt vers le bas dans une diagonale basse pour avoir les cervicales. Oui, c'est ça, dans le prolongement de ma colonne. C'est ça tout le monde. J'expire un instant et on est parti. Bras droit vers l'avant.
Je m'étire. Bras diagonaux, bras vers le ciel, c'est l'inspire. Expirez derrière vous, paume de ma cuisse. Inspirez vers le ciel, expirez vers l'angle de mon tapis. Je peux plier un peu le coude. J'expire. Et 5 fois, j'inspire vers le ciel, j'expire vers ma cuisse. Je regarde mon pied. J'inspire vers le ciel, j'expire vers l'angle du mur, vers l'angle du tapis. Je plie peut-être le coude opposé. J'inspire vers le ciel, expirez cuisse. Inspirez vers le ciel, expirez sol. Encore 2. Inspirez ciel, expirez cuisse. Regardez le pied. Inspirez ciel, regardez le bout des doigts, expirez cuisse. Avant-dernier. Inspirez ciel, expirez cuisse. Regardez le pied, regardez le bout des doigts, inspirez ciel, expirez cuisse. Inspirez ciel, expirez cuisse et je reste. Je reste ici. Peut-être c'est suffisant. Peut-être pour les avancées, je plie ma jambe et j'attrape le dessus de mon pied. J'attrape le dessus de mon pied, mes orteils par le dessus. Je reste un instant. Si j'ai attrapé mon pied, je pousse mon pied dans la main. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'expire. J'inspire, je reviens de face. Soit en lâchant le pied, soit en gardant le pied. Et je reviens de face. J'ai gardé le pied, je ramène le pied talon-fesse. Sans reculer mes fessiers. En avançant mon buste vers l'avant, en avançant ma hanche vers l'avant. Peut-être j'ai lâché le pied, dans ce cas, je continue de travailler ici. Ma souplesse dans ma hanche au niveau gauche. Expirez ensemble, on lâche le pied, on va se retrouver en planche, je crochette mes orteils et je monte mes genoux, je reste en planche un peu ici. Travaillez la force de mes bras, mais je suis quand même aidée de mon pied droit. J'étire bien mon talon derrière. Expirez. J'ai le poids sur mes paumes de main sur le pied droit. On va lâcher le pied droit pour trouver notre planche. Poussez sur vos paumes de main, poussez sur vos paumes de main, poussez sur vos paumes de main, poussez sur vos paumes de main pour trouver votre planche. Expirez, étirez vos talons et trouvez votre chien. Et on repart en marche droite-gauche. Et tapis, je regarde vers la gauche, vers mon talon gauche et tête gauche. On travaille ainsi dans la détente de son cervical à droite, à gauche. Je détends de plus en plus mes cervicales et mon visage. À droite, et jambes vers le ciel, jambe gauche vers le ciel. Je regarde à l'avant de mon tapis. Vous voyez la caméra. Expirez, pied à gauche de la main gauche. N'hésite pas à avancer mon pied en m'aidant de ma paume de main pour avancer mon talon bien aligné à mes paumes de main. Je peux alors allonger mon pied à l'arrière. Et doucement, donc souvent on est un petit peu ici avec le bassin un peu haut. Donc doucement, vous allez pousser votre bassin vers le bas. Sentir l'étirement un peu plus haut. Évidemment, je peux m'aider de mes briques qui sont à proximité. J'hésite pas à les mettre sous mes paumes de main pour être plus à l'aise, pour trouver de la hauteur. Je le dis pas systématiquement, mais pensez-y. Trouvez la hauteur. Donc moi, je me suis mis au niveau 2. Les briques, il y a niveau 1, il y a niveau 2, il y a niveau 3. C'est vrai que je conseille toujours de commencer par le niveau 3, même en niveau avancé. Restez 10 secondes, basculez niveau 2, restez 10 secondes, descendre niveau 3, et on reste. On peut garder les briques pendant toute la série, et on est parti. Mon genou, il va essayer de rester collé aujourd'hui au bras, mon genou gauche. J'inspire bras gauche vers l'avant, vers le ciel, le passage délicat, vers l'arrière, vers la cuisse. C'est l'expire. Inspire vers le ciel, vers le bas, vers l'angle de mon tapis. Peut-être je plie le coude opposé. Inspire et 2, vers la cuisse. Expire, je regarde le bout du pied. Inspire ciel, expire sol. Expire, je plie. Je regarde vers le bas, je relâche la tête. Inspire ciel, j'expire cuisse. Je regarde le bout du pied. Inspire ciel, expire sol. Je plie mon coude. Je relâche la tête, je relâche le buste, je relâche tout. Inspire, je me repousse. Expirez. Regardez le bout du pied. Sentez la torsion dans le dos. Expirez.
Expirez. Sol, inspirez ciel. Expirez cuisse. Inspirez ciel. Expirez sol, c'était le dernier. Pour inspirer ciel, restez derrière. Vers la cuisse. Vers le bout du pied. Vous pointez. Soit vous restez là, soit vous pliez votre jambe. Quand vous pliez, vous y allez très très doucement. Vous attrapez. Vous restez derrière et vous sentez la torsion. Et c'est déjà très bien. Et si j'ai attrapé mon pied, je pousse le pied dans ma main. Ça m'aide à ouvrir mon épaule probablement. Je reste là, j'expire, je lâche mon pied, ou alors je tente de garder le pied dans la main et de ramener talons-fesses. Tout le monde, on revient avec le buste vers l'avant et on lâche son pied. Faire le buste vers l'avant, on profite et on crochette les orteils, on va monter en planche. On peut garder les briques ici, ça peut nous aider. On tend le genou. Là, je pousse les paumes de main au sol. Je pousse tellement que je peux libérer mon pied pour trouver ma planche. Je libère mon pied, je trouve ma planche. J'expire et en tête en bas. Et vraiment, je peux encore avoir les paumes de main sur les briques. Et ensuite, en chien tête en bas, je retire mes briques. J'expire et ensemble, on reste un instant ici. Trouvez votre posture. Peut-être les talons ne touchent pas le tapis encore. Peut-être alors je soulève les talons et je plie légèrement mes jambes. Je monte bien le coccyx, le bassin vers le ciel en poussant sur mes paumes de main. Et premier vinyasa, pliez sur vos deux jambes, marchez à l'avant du tapis, pieds joints. Uttanasana. Relâchez le buste, c'est la pince. Faut être sur jambes fléchies, le buste sur mes cuisses. Je regarde entre mes jambes, j'ai les paumes de main au tapis. Les bouts des doigts ne dépassent pas mes orteils. J'expire, j'inspire. Ardha, c'est la petite planche. Je lève le visage, peut-être je tends mes jambes, mes bras, mon buste, je regarde vers l'avant. De nouveau, Uttanasana. Expirez la pince, relâchez le buste, pliez peut-être sur vos jambes. Pour Uttanasana, restez sur jambes fléchies. Grand cercle sur le côté, regardez vers le ciel. Vous avez monté vos épaules, vous étirez vos flancs, tout le dos s'étire vers le ciel, paumes de main serrées. J'ouvre les mains, je laisse glisser mes omoplates pour redescendre à ma posture de la chaise. Expire, les genoux bien serrés, les orteils en contact, les talons en contact, j'ouvre les bras, je plonge. Expirez, et en bas. Uttanasana, la pince, relâchez le buste, les cuisses, regardez entre vos jambes. Ardha Uttanasana, la petite planche, inspirez, regardez devant, jambes et bras tendus. Posez vos paumes de main, trouvez votre planche, expirez, redéposez vos genoux au tapis et on repart, expire. Donc c'est la pliure, chaturanga, poitrine. Inspirez, buste, serrez vos fessiers, pointez vos pieds, sphinx. Inspire, expirez, propulsez, bien tête en bas. Immobilisez la posture de votre chien. Si vos talons ne touchent pas le sol, donc pliez sur vos jambes et montez haut les talons. Continuez de respirer, d'inspirer. Je pousse à fond sur mes paumes de main. J'inspire et je ramène le poids vers l'arrière. Quand j'inspire, je pousse sur mes paumes de main vers l'arrière pour amener le poids du corps sur mes pieds. Dans les expirations, au contraire, je fais large dos. Inspirez, poussez sur vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Expirez dans les poumons, sentez large dos. Et inspirez, on est parti, jambe droite vers le ciel. Je regarde toujours entre mes paumes de main, vers la caméra, vers l'avant du tapis. Et je sens que ma jambe monte, monte, monte. Ouvrez la hanche. Expirez, pied entre les mains. Pour la torsion. Anjayanasana d'abord. Ici, la posture de la grande fente. Avec le bout des doigts au tapis, le bout de doigt qui ne dépasse pas mes orteils. Ça, c'est Anjayanasana, la posture de la grande fente, une posture assez basique. À partir de celle-ci, il y a toutes les autres postures qui se déroulent. Parivrita Anjayanasana, donc c'est Anjayanasana en torsion. Paume de main gauche au tapis, paume de main droite qui se déroule vers le ciel. Je sens ma torsion, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, visage, menton au-dessus de l'épaule, la paume de main à droite qui s'ouvre comme si la rotation externe de mon bras droit, de mon bras gauche, pardon. Bras droit bien tendu vers le ciel, bras droit au-dessus de l'oreille. Le bras droit s'aligne avec la jambe. Je dessine une diagonale dans l'espace.
Mon talon opposé s'éloigne du bout de mes doigts. Ouais, c'est ça, Flo. Très bien. On essaie de mettre de l'espace un petit peu entre son épaule et son oreille. Pas être toute fermée ici, mais mettre de l'espace. J'expire, j'inspire, paume de main au tapis. On continue. Je dépose mon talon aujourd'hui au tapis. Je ramène la paume de main, le bras droit devant. Si besoin, je m'installe une brique, ici, ou 3 niveaux. Vous trouvez pour vous et vous ouvrez tout votre buste vers le ciel. Et vous restez. Vous expirez. Peut-être doucement, je descends d'un étage avec ma brique. Je sens la torsion bas du dos. Je rentre les fesses, je les serre. Haut du dos, poitrine. Et c'est comme si mes 2 seins, je voulais les pointer vers le ciel. Comme si je partais en déséquilibre vers l'arrière. Paume de main et bras au-dessus de l'oreille. Pareil, je dessine diagonale. Le bras prolonge la jambe. J'ai la force dans mes 2 pieds. J'expire, je reviens paume de main au tapis. Pour trouver ma planche, de nouveau, je pousse fort sur mes bras. Très très fort sur mes bras pour trouver ma planche. Expirez. Chien tête en bas, repoussez le poids de votre corps sur vos jambes, vers l'arrière du tapis. Mes bras serrent la poutre. Une inspire et une exhale. C'est dans l'inspiration que je lève la jambe gauche vers le ciel. J'inspire, je regarde entre mes paumes de main, j'avance la petite épaule, je monte, j'ouvre la hanche. J'expire. Et entre les mains, je m'aide peut-être de la paume de main pour avancer le talon. Je m'installe en Jayanasana. Inspirez. Expirez, paume de main. Torsion. Inspirez là-haut. Sentez torsion ventre. Poitrine qui essaie d'aller au-delà du genou. Regard, bout du nez, menton. Inspirez, grandissez. Éloignez le talon opposé. Expirez, continuez à gagner en torsion. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Inspirez, grandissez. Bras au-dessus de l'oreille. Expirez, éloignez le bout des doigts de mes talons. La poitrine essaie toujours de se coller au genou. Expirez, je change et je dépose mon talon tout de suite pour m'aider. Paume de main au tapis, ou peut-être sur une brique, ou peut-être sur le bout des doigts, ou peut-être, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, coup de genou. Pour être plus haut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai. Le coude sur votre genou. Ça marche aussi pour trouver la torsion dans le bas du dos plus facilement. Et là, je sens que j'avale les fessiers, je les resserre, comme si j'avançais le pubis devant. J'expire, paume de main vers le ciel, bras au-dessus de l'oreille. Inspirez dans le mouvement, expirez une fois arrivé. Étirez, 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 inspirez. Paume de main tapis. Poussez sur les paumes de main solides pour trouver votre planche, pour trouver votre chien tête en bas. J'expire, une expire pour moi. Inspirez, poussez bien sur les bras, ramenez bien le poids du corps vers l'arrière. Écartez chaque doigt l'un de l'autre. Sentez le poids du corps qui arrive sur vos talons, sur vos orteils. Pour expirer, gonflez la poitrine. Sentez les poumons qui se gonflent, le diaphragme qui descend. Le dos qui s'éloigne, qui s'écarte, qui s'allonge, de plus en plus large. Inspirez. Repoussez bien le poids du corps sur vos talons et expirez. Pliez sur vos 2 jambes et marchez à l'avant du tapis. Et pince, Uttanasana. Et l'expire. Ardha Uttanasana. Inspirez. Et grand cercle, Uttanasana, vers le ciel. Je laisse monter mes omoplates. Je sens mes flancs qui s'allongent. J'expire, j'ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates dans le dos, je redescends. Peut-être un peu plus bas. Peut-être ma poitrine sur mes genoux. Inspiration pour remonter, pour plonger. Expirez jusqu'en bas pour la pince. Serrez le ventre contre vos cuisses. Bout du nez sur mes genoux. Inspirez. Ardha. Expirez, paume de main de chaque côté de mes pieds. J'envoie la jambe droite. La jambe gauche, je dépose mes genoux. Chaturanga. Je plie mes coudes, je regarde vers l'écran.
J'inspire, je me serre de muscles de mon dos. J'expire, je trouve le chien tête en bas. En repoussant toujours dans mes paumes de main, en ramenant le poids du corps vers l'arrière. J'expire et je suis partie. Jambe droite, inspirez. Regardez entre vos paumes de main, montez la jambe, expirez. Pieds entre les mains pour la déesse. Les deux pieds parallèles, face au grand côté du tapis. Remontez debout, bras sur le côté, les talons à l'intérieur. Ici, bout des doigts que je vois, pas trop derrière. Une belle ouverture de mes cuisses pour plier sur mes deux jambes en squat. Je trouve ici alors l'écartement de mes jambes idéal pour moi, plus ou moins écarté, paume de main, genou. On va rester un petit moment ici, donc trouvez bien le bon espace pour vous. Ne soyez pas trop les fesses vers l'arrière. Essayez doucement de ramener le buste à l'axe. Si besoin, refermez les pieds légèrement vers l'avant, un peu moins d'ouverture. J'expire, je plie, on est parti. La posture de la déesse, c'est mon épaule droite va vers l'intérieur, mon épaule gauche va vers l'extérieur. On va faire 2 allers-retours. Un premier aller-retour pour trouver ça. Inspirez, revenez de face. On va le faire de l'autre côté. Donc là, j'ai une épaule qui va vers le dedans et j'ai une épaule qui s'ouvre vers l'extérieur. Et je regarde à l'opposé. J'expire. J'inspire, je reviens de face. On va tendre nos deux jambes, on va repartir. Maintenant qu'on l'a dans les bras. Inspirez là-haut, expirez en bas. Pliez vos deux coudes, pliez bien vos deux jambes. Et je rentre mon épaule droite, j'ouvre mon épaule gauche, je regarde vers la gauche. Et je reste. Et je continue avec mes épaules de tourner. Et mon visage est de plus en plus vers le ciel. J'expire. J'expire, je reste. Posture de la déesse. Inspirez. Revenez de face, vous restez là où vous tendez vos jambes. Au choix. Tout le monde reste, super, on repart. De l'autre côté, je rentre mon épaule gauche, j'ouvre mon épaule droite et je regarde sur le côté. Et doucement, je regarde vers le ciel. Je sens que ça tire dans les adducteurs de mes cuisses et je roule dans les épaules. Une torsion au niveau de mes épaules. J'expire. J'inspire, je reviens de face. Je tends mes bras, mes jambes. Je me retrouve de face. Paume de main tapis. Ouvrez votre planche, déposez vos genoux. On va s'étirer vers l'arrière un instant. Et on va s'étirer le dos. Je m'étire vers l'arrière en balasane. Je dépose le front au tapis. Front au tapis, je vais rouler vers l'avant. Sur le front, sur la tête, le vertex. On va faire 3 allers-retours. J'expire vers l'arrière, balasana. J'inspire front, je roule sur le front, je roule sur le vertex, sur l'arrière du crâne, je reste. J'ai les coudes pliés de part et d'autre de ma tête. J'expire, je me repars en balasana. J'inspire, de nouveau je roule jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à l'arrière du crâne et peut-être je ramène les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, de chaque côté de mes genoux. J'expire, j'inspire, je reviens balasana et pour le dernier, le front le plus près possible de mes genoux dans un premier temps et je roule de nouveau. Et là, l'étirement est un peu plus profond. Un peu plus profond parce que j'ai rapproché le menton de mes genoux. J'expire, paume de main vers le ciel, étirement des cervicales et de tout le dos. Et de monter un peu plus mon bassin. J'expire, je roule de nouveau balasane, les paumes de main vers l'avant, petite détente, front au tapis. Les coudes qui se déposent sur le sol, le visage qui se détend. Et je relâche ma nuque, je relâche le visage. Petite détente avant de repartir. Expirez. Inspirez, 4 pattes. Projetez vos orteils et Chaturanga Dandasana. Et j'expire.
Coude au corps, poitrine, photo. Inspirez, petit sein, accédez-vous des muscles de votre dos. Expirez, crochetez. Propulsez-vous, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ici, on reste un instant, vous pouvez fermer vos yeux pour détendre vos cervicales, les muscles du cou, les muscles du visage. Imaginez peut-être derrière les paupières fermées que vous voyez le haut de vos cuisses. Inspirez, sentez-vous pousser dans vos paumes de main, écartez bien chaque doigt. Ramenez le poids du corps vers l'arrière sur vos talons, sur vos orteils. Inspirez de nouveau. Ouvrez les omoplates, les épaules, rotation vers l'extérieur. Expirez, poussez sur vos pommes de main, ramenez bien le poids du corps vers l'arrière. Dernière inspiration. Poitrine jusqu'à l'apnée. Expirez. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Pour inspirer, pliez sur vos deux jambes, regardez à l'avant de votre tapis et marchez à l'avant de votre tapis. Pour expirer, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Et inspirez, grand cercle. Expirez, Uttanasana. Ouvrez les mains, baissez vos omoplates, vos épaules. Expirez. Inspirez. Poitrine vers l'arrière, bras également. Ouvrez les bras en restant Tadasana, la posture de la montagne, les bras le long du corps. Petit V, un peu d'espace entre mes cuisses, je ferme mes yeux. J'ai mes orteils en contact, peut-être les talons. J'ai les bras toniques qui poussent vers le bas, bout des doigts. J'ai les cuisses toniques qui serrent l'une vers l'autre. Les fessiers, le nombril au fond de la colonne vertébrale. Essaie de rentrer, rentrer, rentrer. Les bras en rotation vers l'extérieur. Et les jambes plutôt en rotation vers l'intérieur, comme si les genoux voulaient se regarder. Je repousse bien le sommet du crâne vers le plafond, à l'opposé de mes talons. Les 10 orteils s'écartent, ça grippe, se ventouse au tapis. J'expire vers le bas, j'inspire vers le ciel. En inspirant, je sens la cage thoracique qui s'ouvre, de l'air au niveau de mes aisselles. Je flotte dans l'expiration, je me fonde, je me pose au sol tout en continuant d'allonger la colonne vertébrale. Inspirez, allongez, étirez. Expirez, déposez, fondez. Inspirez, ouvrez. Cage thoracique, les épaules. Expirez, rotation interne de mes bras, de mes jambes. Dernière inspire. Profonde expiration. Jusqu'à l'apnée. Inspirez, ouvrez vos yeux. Paume de ma poitrine. Inspire, je touche la terre, Uttanasana. Je déroule, je reste là-haut, pomme contre pomme, je m'étire. J'ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates, j'expire. Inspire, je monte, peut-être les bras dépassent la verticale, la poitrine monte, j'ouvre les bras, rotation interne des bras pour plonger, expirez. Uttanasana, restez en Uttanasana, pliez sur vos deux jambes. Paume de main au sol, au bout des doigts, ou paume de main sur mes briques, niveau 1. Pour tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Bras droit, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Bras droit qui monte vers l'avant, vers la diagonale et vers le ciel. Je trouve mon équilibre et je trouve ma torsion vers la droite. Les deux bras se sont alignés verticalement. Le regard est vers le ciel. Pliez bien sur votre jambe gauche. Sentez le déhanchement dans vos hanches. Sentez la poitrine gauche qui va aller vers la droite. J'expire, je continue le cercle de mon bras vers l'arrière. J'expire vers le bas, je plie sur mes deux jambes, je retrouve mon équilibre sur les deux pieds. Pour l'autre jambe, je tends la jambe gauche, je plie la jambe droite, j'inspire, c'est le cercle de mon bras. Gauche vers l'avant, diagonale vers le ciel.
J'aligne mes 2 bras, je trouve mon équilibre et je reste. C'est ça, je plie à fond dans la jambe gauche. À fond, c'est ça. J'ai un bel espace entre mes 2 omoplates et je reste. J'essaie de regarder vers le ciel. Le bras de tout le monde, pas trop vers l'arrière, légèrement vers l'avant. Je vois le bout des doigts. Je finis mon cercle vers l'arrière, j'expire. Je plie sur mes 2 jambes quand j'arrive en bas. Peut-être je pose même mes 2 paumes de main au tapis tellement je plie sur mes 2 genoux. Et je relâche la tête. On va rester ici un instant. Vous relâchez, vous détendez. Détendez dans vos épaules. Détendez dans votre visage. Vous expirez. On repart. Ardha Uttanasana. Petite planche, je tends mes jambes, je tends mes bras, je tends mon buste. Et je me dépose pas sur mes genoux pour Béa. Je me repousse de mes genoux. Tu te repousses, bras tendus. Expirez. Uttanasana Thanas. Jambe droite et jambe gauche vers l'arrière. Trouvez votre planche. Soit vous le faites en planche, soit vous déposez vos genoux au tapis. Vous expirez, c'est coude au corps. J'expire, poitrine photo. Inspirez. Propulsez-vous, aidez de vos muscles du dos. Pointez vos pieds, peut-être regardez vers le ciel. Expirez, crochetez vos orteils, montez vos fessiers. Vers le plafond, relâchez le visage. Peut-être fermez vos yeux, ramenez bien le menton vers le sternum. Une inspire, une expire pour vous. Large dos, les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez 3 respirations pour nous. Inspirez 2. Gonflez les poumons, diaphragme qui descend. Expirez. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Inspirez dernière fois. Pousse bien sur tes bras MC, tends tes bras à fond, aide-toi, ramenant le poids du corps vers l'arrière, ouvrez vos bras, vos doigts, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Expirez dernière fois. Essaie de cambrer Flo dans le bas de ton dos, comme si tu voulais cambrer, 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 cambrer. Oui, 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 oui. Expirez, déposez vos genoux, on se retrouve en Balasana comme Muriel, front tapis, les bras vers l'avant. J'ai mes fessiers déposés sur mes talons, j'étire tout mon dos sur le sol. Je relâche mes coudes, je relâche mes doigts, je relâche ma bouche, ma mâchoire inférieure. J'ai fermé mes yeux, j'expire. Et je suis partie pour mes torsions assises, je déroule ma colonne vertébrale vertèbre après vertèbre. Je me retrouve assise à la japonaise. Je dépose mes fessiers au tapis, jambes vers l'avant. Je recule bien la chair de mes fessiers et je peux même rester assise sur mon petit plaid pour être légèrement plus surélevée, pour avoir les jambes plus basses et donc trouver cet allongement de mon dos plus facilement. Et on est parti pour nos 4 torsions. Jambe droite, fléchie vers moi, jambe gauche tendue. J'inspire, je grandis, le pied au-delà du genou et je suis partie avec mon bras gauche vers le ciel. Je grandis ici déjà beaucoup de longueur. On est parti, coude, genou, bout des doigts vers l'arrière. J'inspire de face en 3 étapes. J'expire, je trouve légèrement de la torsion. Je regarde, j'ai fait un petit rayon de 45 degrés. J'inspire, je grandis. J'expire, je suis à 90 degrés. Je regarde sur le côté. J'inspire, je grandis. Mon coude continue de pousser contre mon genou. Mon pied est à plat au tapis. Le pied opposé est à fond flex. J'expire, je regarde à fond vers l'arrière. Et je sens la torsion qui a commencé par le bas du dos et qui se finit vers le haut du dos. Je ferme les yeux. Je regarde en bas, à droite, dans l'angle de mon tapis. Je relâche tout l'air que j'ai dans les poumons. J'inspire, je reviens d'abord avec le visage et ensuite de face. Je relâche le pied, comme dans la posture de l'arbre. La jambe droite qui s'est détendue ici. Le pied à plat à droite contre le genou, contre la cuisse. Je détends à droite et je suis très tonique à gauche. Je grandis là-haut. J'inspire, j'ouvre les 2 bras. On attrape soit son mollet, soit sa cheville, soit son gros orteil avec pouce majeur index. On inspire, on grandit. D'abord de face.
Ensuite, 45 degrés, j'expire. Inspirez, grandissez. Expirez, 90 degrés. Inspirez, grandissez. Expirez derrière vous. Fermez vos yeux. Regardez en bas à gauche de votre tapis derrière des paupières fermées. Sentez la torsion qui continue dans les épaules, les omoplates, les yeux, le regard, le bout du nez. Expirez tout l'air. Inspirez, revenez de face d'abord avec le regard. Le bras grand cercle par le haut. J'expire, je replie ma jambe de l'autre côté du genou et je viens plier cette jambe derrière pour une torsion de nouveau vers la gauche, vers la droite. Je me replie bien et je me redépose bien à fond sur mes 2 ischions. Faut pas avoir un ischion qui se soulève. Vraiment, je trouve l'axe des deux hanches. Et le pied qui est ici au tapis, il n'est pas sur la tranche ou en détente. Il est en action, à plat, genou vers le plafond. Je tiens mon genou avec ma main droite et je lève mon bras gauche. On est comme vous. Je tiens mon genou et je lève mon bras opposé. Je suis en miroir pour venir au-delà du genou, peut-être même avec l'aisselle. J'inspire, je regarde d'abord de face, qui est bien à plat au tapis pour m'aider. J'expire, je trouve 45 degrés. Et je sens que ça vient du ventre. La torsion, elle vient du bas. Expirez. Inspirez, restez. Expirez, 90 degrés. Je sens que la torsion, elle continue de venir du bas, mais elle est montée d'un étage, au niveau des dorsales. Inspire, je reste de face. Et expire, je passe à 100%. Et là, je vais regarder derrière moi. Et peut-être j'amène mon menton au-dessus de l'épaule. Et je continue de pousser mon genou avec mon coude. Et je continue d'appuyer mon pied à plat dans le tapis. Et je ferme mes yeux dans le dos. Et je regarde dans l'angle de mon tapis en bas à gauche. Expirez. À fond, inspirez. Revenez avec votre regard de face. Vous allez attraper votre pied avec vos 2 mains. Peut-être jambes fléchies, peut-être jambes tendues. Trouvez votre variante. Je vais garder la paume de main, je me mets comme vous, je vais garder la paume de main gauche à l'extérieur de mon pied. Avec la jambe fléchie, ça marche aussi. Et c'est le bras droit qui fait un grand cercle vers le ciel et vers l'arrière. Je dépose les bouts des doigts. Je reviens de face, je regarde d'abord de face. J'inspire, j'expire, je regarde à 45 degrés. J'inspire, je grandis, je regarde à 90 degrés. Je sens la torsion dans le milieu du dos. J'inspire et je vais peut-être derrière moi. Et je regarde dans l'angle de mon tapis, en bas à droite, et je ferme mes yeux. Profonde inspiration. C'est ça tout le monde, vous continuez de pousser votre pied dans la paume de main. Profonde expiration. Je reviens avec le bras par le ciel, le visage à l'avant. J'attrape peut-être mon pied avec les 2 mains pour pouvoir tranquillement déposer mon talon sur le tapis. Pour expirer et pour faire de l'autre côté. Et normalement, je suis installée, j'ai juste à lever mon genou gauche. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Le pied au-delà de mon genou, bien à plat. Toujours ce pied bien à plat qui nous aide. On doute les torsions. Je grandis ici, bras droit pour vous vers le ciel. Et mes orteils sont bien alignés à mon nez. J'ai fait une petite triche, regardez. Quand je suis ici, j'ai les pieds de chaque côté. Quand je replie ça, hop, je redécale un peu mon pied pour qu'il soit bien aligné à mon pied, à mon nez. Et ce genou aussi, bien à l'axe. J'inspire. Le bras droit pour vous vers le ciel et le coup de genou. Peut-être le coup de genou, peut-être l'aisselle profonde. Ici. Inspirez, grandissez. D'abord de face. Paume de main à plat à l'arrière, au bout des doigts, au choix. J'inspire de face, j'expire 45 degrés. J'inspire, je grandis. J'expire à 90, je sens que ça arrive dans le milieu de mon dos. Je sens que je m'aide surtout de mon bras contre mon coude. J'inspire, je grandis, j'expire, je sens que peut-être je peux aller derrière moi.
Fermez mes yeux et regardez derrière les paupières fermées dans l'angle en bas à droite de mon tapis. Pour la dernière expiration, je vide tout l'air. Pour inspirer, je reviens avec le regard, le visage, ici, pour relâcher. Ma jambe détente, gauche. Jambe détente gauche, pour partir de l'autre côté. J'inspire d'abord vers le ciel, toujours les orteils bien tendus, bien toniques vers moi, pour ouvrir les deux bras et de nouveau attraper l'orteil avec le pouce majeur index, ou alors la paume de main sur ma cheville ou sur mon genou. J'inspire devant, j'expire à 45 degrés, bas du dos. J'inspire, je grandis, j'expire, je trouve la torsion, milieu du dos. J'inspire, je grandis, je trouve la torsion. Derrière moi, je ferme mes yeux. Je continue dans l'inspiration de grandir dans le bas de mon dos. Et dans l'expiration, je trouvais ma torsion. Je pousse cette paume de main contre mon mollet, tout le monde. Oui, le pied vivant devant. Expirez, revenez avec le regard. Et grand cercle de mon bras par le ciel. Vers l'avant. Je replie la jambe. Elle passe de l'autre côté de mon genou. Et je replie la jambe qui était dessous. Je la replie et je reviens bien m'asseoir sur mes deux ischions. Je m'assois bien entre mes deux pieds. Le pied au sol et bien à plat. Bien à plat ici. Les deux ischions que je sens qui se déposent au tapis. Je m'aide, donc ce genou est à l'axe de mon nez, comme tout à l'heure. Je m'aide, je le ramène vers moi, je le ramène vers le haut. Je le tiens fort. Bras droit pour vous vers le ciel. Je vais aller chercher, peut-être jusqu'à l'échelle. J'inspire, je grandis. Et donc, bout du nez, c'est ma référence. Mon genou à l'axe de mon bout du nez. J'inspire de face. J'ai grandi dans ma colonne. La paume de main à l'arrière, elle m'aide à grandir dans le bas de mon dos. J'expire, je trouve à 45 degrés. Inspirez, grandissez. Expirez, 90. Les torsions, c'est assez méditatif. Inspirez, grandissez. Expirez, tournez. Fermez vos yeux, expirez tout l'air. Inspirez, restez. Expirez, revenez avec votre visage pour tendre vos deux bras vers l'avant, attrapez votre pied. J'attrape mon pied qui est juste là, hop, je tends vers l'avant. Donc le gros orteil étant de nouveau aligné à mon nez. Peut-être j'attrape le pied avec les mains de part et d'autre de mon pied. Peut-être j'ai la jambe fléchie. Et c'est OK. Je grandis dans le bas de mon dos. Je vais garder la main droite à l'extérieur de mon pied, main droite à l'extérieur de mon pied pour trouver ma torsion. C'est mon bras gauche ici qui va faire le grand cercle. Grand cercle, passage difficile, bout des doigts au tapis. Je reviens de face, j'inspire. J'expire à 45. J'inspire, je grandis. J'expire sur le côté. Je détends mes deux cuisses. Là, c'est vraiment le bras qui porte. Mes bras tendus, donc ça doit aider. J'inspire, je grandis. J'expire derrière moi. Je sens mes deux omoplates, mes deux épaules qui se latéralisent. Pour arriver de profil, je ferme mes yeux. J'expire dedans. Je vide tout l'air. J'inspire, j'ouvre les yeux et je reviens avec le cercle de mon bras vers le ciel, vers l'avant. J'attrape mon pied de part et d'autre. Je grandis. J'expire, je dépose. Je dépose et je tends mes deux jambes. Je tends mes deux jambes. J'enlève ce que j'ai dans le dos. Je grandis. Les talons à ras de mon tapis. Et rien dans le dos, mis à part ma sangle qui m'attend sur le côté. Inspirez. Expirez profond, arrondissez le dos. Déposez-vous ici et déposez les omoplates. Ramenez tout de suite les deux jambes vers vous et faites la petite boule. Ramassez, enlacez, embrassez vos jambes autour de vous.
Laissez bien le sacrum, c'est-à-dire le bas de votre dos au tapis. Il va avoir une tendance à se soulever, ramenez-le au sol. Expirez, on est parti, on va garder la jambe droite vers nous. J'expire, je tends le talon opposé. J'étire le talon opposé, donc le talon gauche. Expirez bien. On va déposer le talon, on va triplement fléchir, c'est-à-dire pied gauche au tapis. Cheville droite sur le genou gauche. Cheville droite sur le genou gauche. J'ouvre les bras à l'horizontale. J'ai donc le pied gauche au tapis en appui. La jambe droite ouverte sur le côté avec la cheville droite sur le genou gauche. Je respire profond, j'ai tout le dos au tapis, notamment les omoplates, les épaules et le bas de mon dos. J'expire, torsion vers la gauche. Je laisse déposer alors la jambe gauche à gauche. J'essaie de ne pas soulever l'omoplate opposée, l'omoplate droite. Je dépose mon pied à plat et je regarde à l'opposé vers la droite. Je regarde vers la droite, ça me permet de redéposer l'omoplate, l'épaule droite, bras droit très lourd. Expirez, relâchez le visage. Peut-être on va ramener le genou droit vers le sol à gauche. Genou droit vers le sol à gauche et on cède de la paume de main pour ramener le genou sur le sol. J'ai les deux jambes à gauche et le regard à droite. Je continue dans une expire d'amener le genou vers le tapis. Expirez, expirez. Inspirez, réouvrez le bras gauche à l'horizontale. Appuyez pour revenir sur votre pied gauche, pour revenir à l'axe. Ramenez la jambe droite vers vous. Étendez la jambe droite vers le ciel. Je tends la jambe droite vers le ciel. C'est ici que je prends ma sangle. Soit j'ai pas de sangle, j'entrecroise les doigts derrière le genou ou derrière le mollet, où j'arrive à attraper mon gros orteil avec la main droite. Soit j'installe ma sangle sur les métatarses, sur les petits coussinets du chat, donc plutôt vers l'avant du pied, et j'attrape ma sangle avec un bras droit. Pour tout le monde, on dépose le bras gauche. On va déposer le bras gauche sur le sol. Inspirez, on va maintenant pouvoir tendre notre jambe opposée, notre jambe gauche. On reste un instant ici pour les sensations d'étirement de notre jambe droite. Si on n'a pas de sangle, je rappelle, on entrecroise les doigts derrière le genou, derrière le mollet. Notre jambe est lourde, elle est tendue, tout comme notre bras droit. Notre jambe est lourde et elle pend dans la sangle ou dans notre paume de main. Vous expirez un instant, on est parti dans notre torsion. Alors on change de bras. On attrape le gros orteil ou alors la sangle ou alors le mollet ou le genou avec le bras gauche. Bras droit au tapis. On expire, on part en torsion. Donc notre jambe droite, on va l'amener à gauche. On roule vers la gauche sur la jambe, sur la hanche. Doucement, notre jambe droite va se déposer sur le sol à gauche. On va à fond aujourd'hui à gauche. On regarde à l'opposé, on regarde à droite. Notre jambe gauche est vivante, elle est pointée à l'opposé, dans l'axe de notre tronc. Nos deux bras sont donc sur le côté en croix, notre visage détendu vers la droite. Ma jambe droite est toujours tendue, ma sangle est tendue, mon bras est tendu. Expirez, vous fermez une belle croix sur le tapis. Expirez une dernière fois, mettez du poids dans l'omoplate opposée à droite. Inspirez pour revenir, aidez-vous de votre centre. Déposez votre bassin. Imaginez que vous faites rouler votre bassin, revenez à l'axe. J'expire, j'attrape ma sangle avec les deux mains. Je lâche la sangle et je vais descendre la jambe tendue à côté de l'autre. Tendu, pied tendu, genou tendu. Et je redépose la jambe à côté de l'autre. J'expire et je repars de l'autre côté. Jambe gauche fléchie sur moi, jambe droite au tapis. En triple flexion, donc le pied droit au sol pour m'aider. Jambe gauche fléchie sur moi. On est parti cheville, cheville gauche, genou droit. J'ouvre les deux bras en croix sur le côté. J'inspire, j'expire, je pars dans le mouvement.
Mes deux jambes vont vers la gauche, vers la droite. Mes deux jambes vers la droite, mon regard vers la gauche. Et je dépose le pied au sol. Oui, c'est ça. Une fois que j'ai le pied au sol, je peux me m'attraper ma paume de main sur le genou gauche pour m'amener un peu plus de torsion et d'étirement de ma jambe gauche. J'amène à fond mon genou gauche vers le sol. Le genou gauche touche le tapis. Le genou gauche touche le tapis. J'expire, l'omoplate opposée touche le tapis également. J'expire à fond. J'inspire, je reviens, j'appuie sur le pied pour revenir à l'axe. Et je tends la jambe vers le ciel. Je tends la jambe vers le ciel et je sangle. Et je sangle ou alors j'attrape mes orteils. C'est la jambe gauche que je tends vers le ciel et je sangle et j'attrape le pied gauche avec la main gauche. J'ouvre le bras droit sur le côté. Je peux tendre maintenant ma jambe opposée. Je tends ma jambe opposée, talon flex très loin. Je reste un instant ici pour appréhender la souplesse de ma jambe gauche, dont le talon pointe vers le ciel, les orteils vers moi. Et on est parti dans la torsion, donc on change de main. J'attrape la sangle avec la paume de main droite. Peut-être j'attrape alors mon genou, mon mollet, ou alors mes orteils avec le bout des doigts. J'inspire, j'ouvre le bras gauche à l'opposé. Et tandis que ma jambe va descendre et tomber à droite, mon visage va aller vers la gauche. J'ai toujours le bras tendu, la jambe tendue, je pointe le pied opposé. Je pointe la jambe, je pointe le pied droit. Ma jambe gauche est bien tendue, tout comme mon bras. J'expire et je reste. Je me dépose en gardant toujours la jambe tendue, la sangle tendue. J'expire, j'ai les deux omoplates au tapis, le poing pointé à l'opposé. Je sens la torsion dans le bas du dos. J'essaie de descendre doucement ma hanche vers le bas pour sentir un peu plus d'étirement peut-être au niveau du flanc gauche. Expirez profondément. Et c'est dans l'inspiration qu'on revient. Dans l'inspiration, je sens mon bassin qui roule doucement au tapis, mon nombril qui vient se plaquer sur le tapis. Arrivé à 90 degrés, je lâche la sangle, mais j'essaie de garder ma jambe vers le ciel. Mes deux bras en croix, je pointe le pied et je dépose la jambe tendue à côté de l'autre pied pointé. J'expire, je ramène les deux jambes vers moi. Je ferme mes yeux pour le début de la détente. Je suis en petite boule Apanasana, les genoux vers moi que j'enlace. J'essaie d'attraper mes coudes. Donc j'ai vraiment les genoux dans les coudes et j'attrape mes coudes pour que la petite boule soit le plus dense et condensée possible. Resserrée possible. J'ai redéposé mon bassin au tapis. Expirez. Ramenez les deux plantes l'une vers l'autre et déposez alors vos jambes ouvertes sur le côté en losange et ramenez vos mains sur vos hanches. Besoin, vous pouvez vous rhabiller. On est parti pour la petite détente. J'ai les paumes de main sur mes hanches, les plantes de pied l'une vers l'autre et les genoux ouverts sur le côté en losange. En losange effilé. Les talons assez proches de mon pubis. J'expire, je vais décambrer doucement, ramener le bas du corps, le bas du dos dans le sol et le menton vers le sternum. J'expire, j'ai un peu comme un petit dos rond sur le tapis. C'est très mécanique, c'est très intense, c'est très musculaire. C'est très volontaire. J'expire, j'inspire. Au contraire, je cambre. Je relâche le pubis vers l'avant. L'abdomen se détend. Le menton vers le sternum. Je suis cambrée. J'expire, je décambre. Donc de manière très manuelle et très mécanique, je pousse les os iliaques, les petites épines à l'avant de mon bassin vers l'arrière. Je décambre. Le menton s'éloigne de mon sternum. Le dos est long, plaqué au tapis. J'inspire, je décambre. De nouveau, je pousse les épines iliaques vers l'avant, les petits os à l'avant de mes hanches. Je sens que ça cambre, que mes hanches s'ouvrent, mes hanches s'ouvrent au niveau des plis de laine, que mes cuisses se déposent un peu plus vers le tapis en direction du sol. Mon menton est vers le sternum, je suis cambrée. J'expire, un dernier retour. Je pousse les épines iliaques vers l'arrière. Je décambre, j'appuie le bas du dos dans le tapis, le milieu du dos. Le haut du dos, les omoplates se détendent, peut-être les genoux se rapprochent légèrement.
Et dernier inspire. Vers l'avant, pubis abdomen qui se détend. Menton sternum. J'ai fermé mes yeux évidemment pour chanter le regard, pour détendre les muscles du cou. J'expire vers l'arrière, je décambre. Et je reste dans l'apnée. Et je tiens le nombril au fond de la colonne vertébrale et j'entrecroise les paumes de main, les doigts, pardon, sur la poitrine, paumes de main au-dessus de la tête. Et dans cette décambrure, je pousse mes pieds, je tends mes jambes à l'opposé, je flexe mes pieds, mes talons vont très très loin à l'opposé de mes paumes de main. Je suis toute allongée, toute longue sur le tapis. Presque le bas de mon dos touche le sol. Je décambre. Je rentre le nombril. Je sens les flancs qui s'allongent, les basses côtes qui s'éloignent des hanches. Et je reste encore. Et je reste encore. Je laisse monter bien les épaules au niveau de mes oreilles. Je sens de nouveau et encore une fois les paumes de main qui s'éloignent de mes talons. Et je reste et je continue de décambrer et de rentrer le nombril au fond de la colonne jusqu'à l'apnée. Expirez, relâchez-vous dans Shavasana. Fermez vos yeux, ne touchez à rien, ne bougez rien. Ramenez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Sentez doucement les articulations qui se détendent au niveau des épaules, relâchées, des coudes. Les doigts se recroquevillent, mes chevilles, mes genoux, mes hanches. Une ouverture ample de mes cuisses et un dos très long, très aéré. On a beaucoup travaillé la mobilité de la colonne. Des flancs très longs également. Et un port de tête, un port de cou très détendu. Expirez dans les points de contact de votre corps avec le sol. Expirez dans vos deux omoplates. Expirez dans vos coudes. Dans votre bassin lourd. Vos fessiers, vos mollets. Et enfin vos talons. Et c'est des articulations fluides, relâchées. On est venu dénouer avec les torsions les zones de concentration des tensions, notamment au niveau du ventre. Ça se détend un peu plus. Au niveau du plexus solaire, sous vos basses côtes, sous votre sternum. Mais également au niveau du haut du cou, du haut du dos et du pli de l'aine. Dans les torsions, on travaille aussi un peu à distance. Vous êtes de plus en plus lourde dans le tapis, de plus en plus étale. À l'avant du corps, vous êtes assez fraîche, assez légère. Et c'est cette énergie-là de légèreté, de fraîcheur, de détente à l'avant de votre corps qui va nous aider à remonter doucement, à changer d'état. On va commencer à grimacer au plafond. Articulez bien la peau du visage parce que parfois on tend le visage alors qu'il y a pas vraiment là où il faut tonifier, mais on va avoir tendance à tendre le front. Donc ouvrez, fermez, resserrez. Basculez la mâchoire à droite, à gauche. Ouvrez grand la bouche et resserrez. Et détendez maintenant et articulez les orteils et les doigts de la main. Articulez vos chevilles, faites des cercles et vos poignets. Faire des cercles coudes et genoux. Et enfin hanches. Et peut-être ça vous fait bailler, et c'est très bien. Forcez le bâillement. Basculez sur votre flanc droit. Paume de main sous les jambes fléchies, main gauche, déposée sur le sol. Expirez un instant. Et c'est grâce à cette paume de main gauche que vous pouvez retrouver la verticale. Vous venez me rejoindre alors en tailleur. Sur votre tapis, retrouvez la posture de départ. Tentez de le faire avec les yeux fermés.
un minimum d'intensité. Paume de main, genou. Je retrouve alors la longueur de mon dos. Je fais un rapide scan, je compare avec le début de la routine. Peut-être des nouvelles tensions, peut-être des régions en détente. Je vais amener un peu plus d'attention au niveau de bas de mon dos. Il ne doit pas être cambré, au contraire, qu'il doit être plein, rempli. Avec mes cuisses qui se détendent sur le côté, le milieu du dos qui est large. Je sens les côtes, les basses côtes qui sont amples, fluides. Ma respiration s'est calmée. Et donc je sens cette colonne de plus en plus aérée, de plus en plus longue. Inspirez. Expirez, frottez les paumes de main. Fabriquez de la chaleur entre vos mains. Posez les deux coquilles de vos paumes de main sur vos yeux. Fermez. Inspirez. Expirez profondément. Avec la bouche. Ouvrez les yeux derrière les paupières fermées. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. Namasté. Merci. Bravo, merci pour votre présence. Bravo pour votre pratique. En espérant que cette session de torsion vous ait fait autant de bien que les précédentes, voire même plus, puisque doucement, le corps comprend ce qu'il traverse. Et donc, a priori, ça va être de plus en plus agréable pour vous et pour lui. Certaines se réveillent de nouveau. Eh bien, bonjour. Et puis, bon dimanche. Belle semaine. Hydratez-vous. Merci Jenny. Prenez soin de vous. Merci Jenny. Je vous en prie. Très Bon très beau dimanche. dimanche. Salut Bonne MC. Pâques. Bon dimanche. Salut Jenny. Ciao. Alors, attends Mimi, j'arrête l'enregistrement. Ah, elle est partie. Mince.